Voilà, toutes les maisons, tout notre lotissement, là on le voit bien. On était censé arriver clé en main, tranquille, sans se poser de questions. Et finalement, on se retrouve dans une situation tous où tout va être détruit. Les 20 maisons qu'il y a sur la copropriété vont être rasées. Ça part de ici jusque toutes les maisons en bas, tout ça. Voilà, ça c'est les premiers blocs qui doivent être démolis en fait. Et elles sont condamnées puisque rien n'est aux normes. Rien n'est aux normes. Vous voyez le niveau des maisons et regardez le niveau de nos maisons, de notre lotissement. Ces 20 maisons, ces 20 propriétaires qui sont en danger. C'est vrai qu'on a de l'eau qui rentre puisqu'il y a une descente et vous voyez chez mon voisin par exemple, il y a les serpillères parce que c'est vrai que c'est inondé, quoi. On est inondé de nos jardins, de nos garages, l'eau ne s'évacue pas correctement. Donc là en fait, vous voyez quand vous arrivez, ça fait une cuvette. Vous voyez la cuvette? Voilà, donc on descend. Et donc quand il pleut, tout ça c'est rempli d'eau. Ça fait un étang. Donc on pourrait y mettre des canards, il n'y a pas de souci. Ça c'est le risque d'inondation. Moi je suis ici. Alors, il n'y a pas eu d'inondation depuis très longtemps, mais quand on voit ce qui se passe actuellement, avec le réchauffement climatique, c'est très inquiétant. On est bien, nous, sur le document qu'on a délivré, conforme effectivement aux règles liées au risque d'inondation et le désordre tient au fait qu'à la construction, effectivement, les maisons ont été construites sous le niveau qui avait été prescrit. Là, je vous montre les fissures qu'il y a dans toutes les propriétés, toutes les maisons. Ça apparaît aussi à l'intérieur des maisons, puisque dans certaines chambres, vous avez des fissures qui partent un petit peu en escalier. Les maisons bougent. On ne peut pas vivre dans des maisons comme ça. Des traces d'humidité. Elles n'ont pas 30 ans, les maisons. Voilà, regardez l'état. C'est pas possible. Oui. Je ne comprends pas qu'on puisse nous abandonner comme ça, qu'on peut tomber sur des promoteurs qui, franchement, n'en ont rien à foutre de mettre des familles, 20 familles, vous vous rendez compte, 20 familles dans des situations pénibles à ce point-là. On n'endort pas, on vit avec ça, c'est stressant, c'est nos vies, c'est nos familles. Nos vies s'arrêtent en fait, puisqu'on ne peut pas se projeter. On vit en camping en fait. Je fais du camping en fait chez moi. J'ai investi sur 25 ans, j'en ai jusqu'à 75 ans. Je suis seule avec 3 enfants, dont une fille handicapée. Imaginez même pas ma colère parce que j'ai les larmes qui me montent. Et là, on repart sur des années. Et puis où est-ce qu'on va aller? Il n'y a pas de logement sur les Mureaux, apparemment pour nous. Et ce sont les assurances qui, d'abord, proposent une solution de relogement. Si en mobilisant le secteur privé, on n'arrive pas à s'en sortir, nous, côté mairie des Mureaux, la seule possibilité que nous aurions éventuellement, ce sont des logements communaux qui sont en nombre réduit et qui ne sont pas forcément toujours disponibles. Mais si à un moment donné, il y a une famille qui a besoin d'un logement et qu'il y a un des logements que nous, on peut proposer, on sera très heureux de proposer, bien évidemment. La mairie, ok, n'a peut-être pas de logement pour nous aux Mureaux, mais il y a des communes autour. On veut des réponses, on veut de l'aide, on veut du soutien.